Les gens me demandent souvent d'où provient mon inspiration. Eh bien, d'ici même. Cette pièce est pour moi une vraie boîte à surprises. Je m'appelle Ray Bradbury. Et voici... Sam, ici Shumway, je suis à la lamasserie. Magnéto dans 15. Excellent, on est prêt. On passe les rétrospectives, elles sont superbes. Ça roule. D'immenses feux de forêt, de la pollution, des embouteillages, des oiseaux aquatiques nageant dans le pétrole. Voici l'état de la Terre, mesdames et messieurs, au début des années 90. Et sauf dans de rares domaines, tout se présentait plutôt mal. Et notre planète semblait moribonde, jusqu'à il y a aujourd'hui 100 ans, dans les années 2000. Alors que Craig Bennett Styles devenait le premier, ainsi que le seul homme, à voyager dans le temps. Les images et les récits avec lesquels il est revenu ont changé l'histoire du monde. Êtes-vous en position, Roger? Oui, je m'y rends. Je ferai l'intro en direct à l'entrée de la lamasserie. Ensuite, vous lancerez la première rétro. Les liaisons internationales sont prêtes? Tout est prêt. Dans 15 minutes. Tokyo vient d'entrer en ligne. Et voici Moscou. Bonjour, Sam. Nous avons New York sur la Très, toile. très bien. Tenez-vous prêt? Monsieur Shumway! Qu'est-ce qu'il y a? C'est Monsieur Styles. Mais qu'est-ce qu'il y a? Quoi, il lui est arrivé quelque chose? Non, il m'a demandé de vous apporter ceci au plus vite. Qu'est-ce qui se passe, Roger? Sam, vous n'en reviendrez pas. Styles demande à me voir. Je prends l'équipe satellite numéro 1. Préparez la transmission. D'accord, je m'occupe de tout. Rome, vous m'entendez? Nous faisons un petit changement. Monsieur Styles. Roger Shumway. Ceci est un honneur très inattendu. J'ai espéré ce moment toute ma vie. Oui, nous l'espérions tous. Suivez-moi. Monsieur Styles, vous n'avez accordé aucune interview depuis celles qui ont suivi votre voyage dans le temps il y a 100 ans. Et que motive ce bris de silence aujourd'hui? C'est une journée très particulière, n'est-ce pas? Quand j'ai su que vous étiez là, j'ai voulu que vous racontiez mon histoire. Oh, quel privilège. Eh bien, vous avez une réputation de journaliste honnête et c'est ainsi que je veux qu'on parle de Craig Bennett Styles. En toute honnêteté. Comptez sur moi alors. Vous êtes très jeune, n'est-ce pas? J'ai 35 ans. J'ai- 135 ans. Oui, je fais tout juste 100 ans, n'est-ce pas? Vous prenez un verre? Non, merci. Monsieur Styles, voulez-vous vous placer ici? Ça nous donnera l'océan, le ciel, l'air qui nous entoure. Ça évoquera l'héritage que vous nous avez donné. Oui, bien sûr. Dites-moi, monsieur Styles, comment pensez-vous vous sentir à 16 heures aujourd'hui lorsque la jeune personne que vous étiez arrivera du passé? Pendant un court moment, vous allez exister en deux exemplaires. La personne que vous êtes et la personne que vous étiez quand votre machine traversa l'année 2100. Quand il sera l'heure, monsieur Shumway, vous aurez toute l'histoire en temps voulu. Attention, caméra 2. Coupe à la caméra de Roger. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Roger Shumway pour les Nouvelles Planétaires, vous parvenant en direct de la lamasserie, qui est le laboratoire et la demeure de Craig Bennett Styles. Aujourd'hui, monsieur Styles nous a accordé une interview en exclusivité et a promis de faire une importante déclaration au peuple du monde. Monsieur Styles, nous sommes heureux d'être près de vous aujourd'hui. C'est gentil, monsieur Shumway. Peuple de la planète, je vous salue.
Monsieur Stiles, votre nom est un mot que l'on peut lire sur les lèvres de chacun de nous, et ce depuis l'an 2000. Et quelque temps après votre voyage réussi dans l'avenir, vous vous êtes retiré du monde. Pourquoi? Pas tout de suite, monsieur Chamois. Non, j'ai fait plusieurs tours du monde. J'ai parlé avec beaucoup de chercheurs, fait des conférences. Puis j'ai écrit et publié mon livre. Mais peu après tout ça, vous vous êtes isolé du monde, non? Oui, mais j'ai beaucoup travaillé. En tant qu'architecte, j'ai tenté de collaborer à rebâtir ce futur que j'ai vu étant si jeune. Vous voyez, je devais bien avoir votre âge, en fait, quand je suis arrivé dans ce glorieux avenir. Restez les nôtres, chers téléspectateurs, alors que nous vous présenterons le trajet que la machine à voyager dans le temps a parcouru, son aller-retour entre la Nouvelle-Zélande et Moscou, ainsi que le Craig Bennett Stiles qui est avec nous aujourd'hui, se regardant lorsqu'il était jeune homme. Ce jeune homme qui traversa l'avenir et changea le monde. Ici Roger Chamois avec la présentation via le réseau des nouvelles planétaires du 100e anniversaire de ce voyage que Craig Bennett Stiles a accompli dans le futur. Craig Bennett Stiles, ce mystérieux personnage, ce touriste Monsieur du Chamois, temps je suis sûr que vos spectateurs sont pressés de voir ma fameuse machine. Venez. Monsieur Stiles, à votre avis, qu'allez-vous ressentir alors que dans quelques moments très proches, vous vous regarderez vous-même traversant le ciel lors de votre voyage dans le temps? De la gratitude et de l'amour. Il s'agit de moi, je crois, non? Nous nous dirigeons vers le laboratoire de Monsieur Stiles afin de devenir les premiers depuis l'an 2000 à voir cette machine. Mais avant de s'y rendre, retournons à ce moment, il y a 100 ans aujourd'hui, lorsque Craig Bennett Stiles rapporta les images d'un monde à devenir. Un monde complètement transformé. Un monde où le chaos écologique de la fin du XXe siècle ne serait que de l'histoire ancienne. Je me suis toujours demandé quelque chose. Oui. Est-ce qu'on vous a vu quand vous êtes passé au-dessus des gens dans votre engin en l'an 2100? Eh bien, aujourd'hui, en fait, quelqu'un a dû regarder en l'air quand même, à Chicago, New York ou Paris. En fait, je n'étais pas attendu. Et si quelqu'un m'avait vu, il n'aurait eu aucune idée de ce qu'il regardait. Je voyageais très vite, je n'ai eu que le temps de photographier des villes reconstruites dans un air propre et sain. Oui, des nations égales et neutres. Une abondante faune qui avait pu être sauvée d'une extinction certaine. Et aujourd'hui, par contre, des millions et des millions de téléspectateurs auront les yeux rivés sur le ciel, attendant de voir votre machine à voyager dans le temps déchirer l'horizon. Je sais, monsieur Chamois. Oh, je m'excuse. Oui, messieurs, pardonnez-moi, mais juste monsieur Chamois. Rien que vous. Attention, magnéto Qu'est-ce qu'il y a? Caméra 2, attention. 7, Aucune idée. 6, Je 5, vous envoie des images dès que 4, possible. multiplex 3, dans 10 minutes. 2, attention. Caméra 3. Je vais mettre ça sur cassette. 15h45 et le temps avance inexorablement. Il est presque l'heure du grand paradoxe, l'arrivée de la fameuse machine. Et son départ, monsieur Chamois, c'est un passage qu'elle va faire. En effet, je m'excuse. Le moment de son arrivée et de son départ, alors qu'une fraction de seconde pendant une balade dans le temps aura suffi à Craig Bennett Stiles pour changer nos vies à jamais. De la noirceur à la clarté totale. Êtes-vous prêt, monsieur Stiles? Oui. Il est temps que les gens voient la machine qui a rendu tout ça possible. Attention. Voilà le diffuseur Toynbee. Joli quand même, hein? Alors, est-ce que ça a une tête à vouloir conquérir le temps? Et comment? Tout y est. Unité de prise de vue, système rotatif à objectifs multiples, graphique laser, topographie, régulateur vertical, course horizontale avant, arrière et retour. En clair, le diffuseur Toynbee. Pourquoi Toynbee? Je l'ai nommé d'après Arnold Toynbee, le grand historien. Je vous demande pardon. Ce nom ne vous dit rien?
Et j'ai bien peur que non. C'était Toynbee qui disait si un peuple ou une civilisation ne court pas à la rencontre de son futur, le futur lui labourera les flancs et l'enterrera sans prière. Eh bien, j'ai vu le futur venir en courant vers moi. Il envahit mon cœur et détourna mon âme. Je n'en avais pas peur, mais j'en étais obsédé. Je devais conquérir notre lendemain et sauver l'humanité. Je ne suis pas sûr de vous comprendre, monsieur Styles. Ça viendra, monsieur Shumway, bientôt. Vous verrez. Sam, envoyez les nouvelles mondiales. Ça roule. Ah, si seulement vous aviez pu être là, monsieur Shumway, lors de mon retour. Ce fut magnifique. La réponse que le peuple eut lors de mon retour et sa réaction au message que je lui apportais, ça dépassait les plus fous de tous mes rêves. Je leur disais, peuple de la planète, j'ai visité des lieux très éloignés. J'ai photographié les années qui feront nos lendemains. Et aujourd'hui, vous verrez votre futur. Voici les rubans qui contiennent votre avenir. Voilà ce que j'ai vu. Voici mon verdict. Ce que nous devons espérer. Nous avons gagné. Vous avez réussi. Le futur est à nous. Nous avons purifié et rafraîchi l'air qu'on respire. Nous avons replanté les forêts, récupéré les océans, les lacs et les rivières, ramené tous les dauphins et les baleines. De l'espace, nous avons éclairé la Terre. Nous avons colonisé la Lune. Nous avons accosté au pied des grands canyons rouges de Mars. Et aujourd'hui, nos fusées se rendent sur Alpha du Centaure. Raccord dans 30 secondes. On a réussi. Frères et sœurs, nous avons réussi. L'éclosion du merveilleux bourgeon de notre grande postérité a eu lieu. Attention, dans 10. Attention, Ok, caméra Roger, 9. tout le monde regarde le Caméra ciel. 3. L'équipe 7, satellite va envoyez-moi un essayer de signal. préparer un 6, contre-champ entre vous et le vieux Nous sur le sommes prêts, balcon. Samantha. 3, 2, 1. Attention. Il n'y a rien. Rien du tout. Toujours rien. Juste les nuages. Rien du tout. Pourquoi? J'ai menti. Vous savez quoi? J'ai menti. Je n'arrive pas à le croire. Il n'y a aucune machine, monsieur Shumway, rien qu'un machin qui lui ressemble et je n'ai voyagé nulle part. Je n'ai que fait semblant. Mon heure est venue, monsieur Shumway. L'heure de la vérité. Vous voyez, je suis venu au monde et j'ai été élevé dans les années 70 et 80, une époque où les gens avaient cessé de croire en eux-mêmes. Et partout ne survivait que le désespoir, le désenchantement et un scepticisme rampant. Et notre environnement était très hypothéqué. On s'endormait en écoutant les mauvaises nouvelles de 11 heures et le matin on se levait au son des nouvelles plus horribles. À 7 heures. Rien ne valait la peine d'être fait. Nos larmes couvraient la tombe de notre enfant. Et cet enfant, c'était nous, notre monde. J'ai vu tout ça, ce désespoir. J'ai été déprimé, très mal à l'aise, et la colère gronda en moi. Nous avions creusé nos propres tombes. Et nous étions prêts à nous coucher dedans. Et cela vous dérangeait? Oui. J'ai toujours été très fort en sciences. Mes références étaient très recommandables. Quand je parlais, on m'écoutait. Mais quand je parlais de ces choses-là, les gens devenaient sourds. Et c'est là que l'idée du diffuseur Toynbee vous est venue? Oui.
Mais ce fut très long. J'y ai songé pendant des années. J'étais au bord du désespoir et enfin une nuit, alors que je relisais Henry George Wells et sa machine à voyager dans le temps, c'est là que j'ai compris. Eureka! Ai-je crié. J'ai enfin trouvé. Ceci renfermait mes plans. Donc vous avez tout échafaudé. Chaque détail, oui. Mais avant, il fallait que je construise un monde parfait. Alors j'ai simplement bâti de minuscules architectures sur fond de ciel pur. J'ai parlé aux dauphins et j'ai joué avec les baleines. J'ai fait de faux rubans, j'ai fabriqué des films, jusqu'à ce que je sois sûr que ce soit sans danger de propager l'annonce de mon départ vers ce futur idyllique. J'ai donc invité de très importants chercheurs, des chefs d'État, ainsi que tous les médias à y assister. Mais comment avez-vous pu berner tous ces gens? Comment avez-vous fait? Je suis monté simplement dans le diffuseur. Tenez. Miroir et fumée, monsieur Shumway, miroir et fumée. Et après, je suis revenu. Et quand je suis rentré, le monde n'attendait plus que moi. Et en plus, il vous a cru. Absolument. Ils voulaient y croire. Et ils y ont cru. Et parce qu'ils y ont cru, ils ont tout reproduit. L'âge d'or, bâti sur des histoires. Vous ne vous rendez compte de rien, ce que je vois. Nous vivons tous autant que nous sommes, à l'intérieur d'une supercherie. Nous tissons des rêves et ensuite on colle des esprits, des idées, de la chair, de la réalité par-dessus ces rêves. Et ce qui avait d'abord l'allure d'un mensonge n'était en fait qu'un besoin qu'on espérait pouvoir manifester. Et que comptez-vous faire pour le survol d'aujourd'hui? Appuyez sur un autre bouton. Et une image holographique tridimensionnelle, au laser évidemment, traversera le ciel. Simulant le diffuseur Toynbee, l'illusion finale. Le canular du siècle. Mais un canular triomphant. Alors, pourquoi la vérité aujourd'hui? Ça ne sert plus à rien de mentir. Tout est devenu la vérité. Le peuple, c'est le peuple qui a fait ça. Il a enfin récupéré son monde. Et dorénavant, rien ne lui sera impossible. Au cours des derniers 100 ans, nous avons franchi bien des frontières parce que nous avons vu les trésors qui se cachent dans le futur. Mais aujourd'hui n'est pas la fin du voyage, c'est le début. Au contraire, ce sont les tout premiers pas fébriles d'une marche triomphante vers de bien lointaines frontières. L'univers est à nous. Voilà votre histoire. Vous savez tout, jeune homme. Et voici le récit entier de ma splendide supercherie. Prenez-la, elle est tout à vous. Racontez-la. J'ai décidé de faire de vous le fils qui expliquera le père. Dieu vous protège. Sam, vous me recevez? On a le scoop du siècle. J'ai la déclaration de Stiles, mais j'aurais besoin d'une minute. Qu'est-ce qui s'est passé, Roger? Il y a Brenner ici qui dit qu'il y a 4 minutes de décalage tous les 100 ans. C'est ça la source de la panne? Non, donnez-moi 30 secondes. Monsieur Stiles?
Mesdames et messieurs, je dois vous apprendre que, il y a à peine un instant, Craig Bennett Styles nous a quittés. Mais non sans livrer son dernier message au monde. Au cours des derniers 100 ans, nous avons franchi bien des frontières parce que nous avons vu les trésors qui se cachent dans le futur. Mais aujourd'hui n'est pas la fin du voyage. Non, c'est le début, au contraire. Ce sont les tout premiers pas fébriles d'une triomphante marche et nous levons aujourd'hui nos yeux vers des frontières qui sont plus loin que le futur. L'univers est à nous. Maintenant que l'homme qui changea le monde arrive. Adieu, bon vieux voyageur. Où que vous soyez. Toute civilisation qui ne se précipitera pas afin de saisir l'avenir et le façonner à sa manière est destinée à mourir avec le passé.